Bonjour et merci bien d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux, comme vous pouvez le voir, d'annoncer aujourd'hui que mon collègue et ami Tony Clement se joint à ma campagne et appuie ma candidature pour la chefferie du Parti conservateur du Canada. Comme vous le savez, Tony est un géant du mouvement conservateur au Canada. Il a servi les Canadiens à divers postes, tant au niveau provincial que fédéral, et ce depuis plus de 20 ans. I'm very pleased to announce today that my colleague and friend Tony Clement, the Honorable Tony Clement, is joining my campaign and endorsing my bid to be the leader of the Conservative Party of Canada. Tony is a giant of the conservative movement in Canada, having served Canadians in various positions at the federal and provincial level for over 20 years. Pour gagner en 2019, nous avons besoin, oui, d'un chef capable de défendre les idées conservatrices, avec passion, avec conviction, et je veux être ce chef. Nous avons aussi besoin d'une solide équipe de porte-parole expérimentés qui seront en mesure de demander des comptes au gouvernement Trudeau et qui, lorsque nous aurons gagné la prochaine élection, sauront comment gérer un ministère et seront à même de mettre en œuvre notre programme. Il y a peu de gens dans notre mouvement, dans notre parti, qui ont tant d'expérience que Tony. Tony a une très bonne connaissance des défis auxquels notre pays est confronté. Il connaît très bien les rouages du gouvernement. Il a démontré qu'il sait comment faire avancer les dossiers. En tant qu'ancien ministre provincial et fédéral de la Santé, il sait que nous devons mettre en œuvre, que nous devons tout faire pour mettre fin aux intrusions d'Ottawa en santé, un domaine, comme vous le savez, de compétences exclusives provinciales. Il sait aussi que nous devons innover et ouvrir la porte à la prestation de services par le privé pour résoudre les problèmes de temps d'attente. Et j'ai un plan pour cela et Tony peut grandement m'aider à convaincre les conservateurs et tous les Canadiens que c'est la bonne solution. En tant qu'ancien ministre de l'Industrie, Tony sait que le CRTC n'aide pas les consommateurs en tentant de micro-gérer et de réglementer à outrance le secteur des télécommunications. Et en tant qu'ancien président du Conseil du Trésor, le seul ministre qui peut se faire appeler Monsieur le Président, il connaît l'importance de dire non aux autres ministres qui demandent des budgets toujours plus importants. Voilà quelque chose qui manque clairement au gouvernement Trudeau actuel et qui sera encore plus important après 2019, quand nous aurons à nettoyer le bordel financier que les libéraux nous auront laissé. As you know, as a former provincial and federal health minister, Tony knows that we need to end Ottawa's intrusion into health care, which is a provincial jurisdiction, and that we need to innovate and experiment with private service delivery to solve the wait time problem. I have a plan for this, and Tony can help me convince conservatives and all Canadians that it is the right solution. As a former industry minister, Tony knows that the CRTC does not help consumers by trying to micromanage and over-regulate the telecom sector. As a former president of the Treasury Board, he knows the importance of saying no to other ministers asking for larger budgets, something that is obviously missing in the current government and will be even more important after 2019 when we'll have to clean the financial mess that the Liberals will leave us. Tony est actuellement porte-parole en matière de sécurité publique pour notre parti. Dans cette fonction, il a pu juger de l'importance de la menace terroriste au Canada et j'aimerais vous dire que toute son expérience, c'est une expérience dont j'aurai besoin autour de la table du Conseil des ministres lorsque je serai Premier ministre en 2019. Je suis très heureux et très honoré que Tony ait choisi de se joindre à notre campagne
pour rassembler les conservateurs derrière des idées fondées sur la liberté, la responsabilité, l'équité et le respect. Il occupera le poste de conseiller spécial. Je vous remercie et je remercie grandement Tony. Et for me, it's a new beginning for this campaign, and I'm very pleased that Tony is with us today. Tony. Thank you very much, Max. Thank you. Permit me to say a few words as well. Merci, Max. Bon matin tout le monde. Good morning, everyone. I'm here today to express my full support for the candidacy of Maxime Bernier to become the next leader of the Conservative Party of Canada. Je suis ici pour annoncer mon appui à la candidature de Maxime Bernier comme prochain chef du Parti conservateur du Canada. Max Bernier has the ideas, the experience, and the ability, not only to lead our party, but to lead our country as well. I'm supporting Max for three main reasons. First and foremost, his ideas broadly align with my own, whether it's more freedom from the nanny state, lower and flatter taxes, or understanding the security needs of our country. Max has conservative ideas that will serve our party and our country well. Second, Max can keep our party focused and unified. A Quebecer with a truly national reach, Max has supporters already from coast to coast. Il peut parler aux Canadiens dans les deux langues officielles et exprimer nos idées. He has a clarity that will motivate our conservative base, but more importantly, grow it everywhere. Third, he is a person who can take on Justin Trudeau and win. The next election, I've always said, is winnable. Mr. Trudeau continues to overspend, overtax, and see governing as simply a Liberal Party entitlement. A new conservative leader who can articulate our values and principles can show that conservatives are ready to govern in the national interest and for all Canadians. Now, as Maxime mentioned, there are several areas of expertise where I believe I can put my experience and knowledge of government in support of his campaign. Max has convinced me that his policy proposals are not only sound and realistic, but they will be popular and they will help us win the next election. I want to emphasize that I fully support his platform and that there are no difference of views between us. Now, as you know, I had not expected to be here. I expected to be on the final ballot, perhaps welcoming Max's supporters to my camp. That although things have turned out a little bit differently than I had imagined, I want you to know I have no hesitation in endorsing Max Bernier as our next great leader. It will be an honor to work on Max's campaign and to spread the message of hope and opportunity throughout our party and then throughout our country. Now, do we have other excellent candidates for leader? Well, sure we do. But we have only one candidate who stands above the crowd and can do the job from day one. It's a privilege to be part of Max Bernier's growing team now, and I look forward to serving Canadians again in a Bernier government that will be formed after the next election. Thank you, and I think we're here to... Merci encore une fois. We're here to answer any questions you may have. Est-ce que vous décrivez comme un libertarien? Oui, c'est important de dire que notre parti est un parti qui appuie, qui peut appuyer les notions de liberté, les notions que c'est important d'avoir les choix de notre vie. Et c'est pas pour le gouvernement d'avoir les choix pour nous, c'est pour nous d'avoir les choix et pour le gouvernement de survivre nous. Effectivement. Et puis, pour moi, la plateforme économique est importante et Tony en est conscient. C'est pour ça que je dis, lorsque j'ai parlé de son expérience un peu plus tôt, c'est une expérience qui va être grandement utile pour la course au leadership, mais aussi après la course au leadership. So, yes, I think it's important. The economy, it's always important, and that's the basis of our platform. And I'm very pleased that Tony is with us today with his a lot of experience that he brings to this campaign that will be helpful right now for the campaign, but also after the campaign. Can you tell me specifically what parts of his policies
you endorse, and what do you think that will be attractive to voters out there? Sure. I mean, a lot of people think Mr. Bernier is quite, right wing, like really right wing. Yeah. I don't mean it in a bad way. I'm just saying. So, like, what is it about There's no him? bad way. No, it's in a good way. Yeah. In a good way, So sure. what it specifically? What policies did you say? Okay, I like these policies. Sure. No, I think one of the things that I noticed during the early stages of our leadership campaign was how aligned Max and I were. Sometimes he would come out with something, and I'd come out the next day, or it would be the other way around, whatever it was. Certainly, we were within hours of one another coming out with a flat tax regime for taxation reform. Max has really concentrated on the need for economic revival for our economy now, but it will be needed even more so after another 3 years of Mr. Trudeau's approach, which is not working now. It will not work tomorrow, and it certainly won't be seen to have been effective 3 years from now. So yes, we do need a change of direction. We need to grow our economy by unleashing the forces of the private sector, and that's exactly what Max's policies envision. That's what they help to create. Government has to get out of the way. To the extent that we do still have government in our country. They have to be helpful, not hurtful. And he has expressed that in so many different areas, whether it's the telecom sector, whether it's for our entrepreneurial class in this country. All of these ideas are something that he feels very strongly. And I've seen it in government too. When I was president of the Treasury Board, Max was on the Treasury Board as well. So every week we would sit around the table, and I saw how focused he was on making sure that we respected the taxpayers, that government tried to live within its means, and that we were not trying to be all things to all people. That seems to be the Trudeau approach, and believe me, the bill will come in. And it will come in for younger voters, it will come in for seniors, it will come in for all regions of our country who cannot afford it. So I sign on to his economic platform. I believe he said some really interesting things in other areas as well. I mentioned the CRTC reforms and those kinds of things. So this is, to me, this is a broad package of ideas that are next gen, that are available to excite not only conservatives, that's just the start, but they will excite Canadians throughout the country as well. Monsieur Clement, êtes-vous d'accord sur CBC? Parce que j'avais l'impression, M. Clement, que vous étiez un petit peu plus, je ne veux pas dire extrême, mais que vous vouliez aller un petit peu plus loin par rapport à CBC Radio-Canada. M. Bernier ne va pas jusqu'à privatiser, il propose plutôt différentes réformes. Êtes-vous d'accord sur ça aussi? Alors, j'ai toujours dit que c'est important d'avoir des supports pour les programmes qui est important pour notre patrimoine. Au même temps, il est important de respecter les contribuables. C'est la même politique que M. Bernier. Moi, j'appuie la politique pour le Radio-Canada, CBC. Il est important de dire que le modèle que M. Bernier appuie, c'est un modèle plus privé, qui est un modèle que les personnes qui veulent appuyer Radio-Canada peuvent appuyer avec les dollars privés. Ça c'est un modèle qui marche dans les États-Unis. There's no real difference. What Max was proposing was a model that would reduce greatly the exposure of the taxpayer. We're still a society that wants heritage and culture in our midst, but he proposed to focus the CBC on things that the private sector is not providing. Now, I think that's very consistent with what I was saying, and certainly reduces the exposure of the taxpayer. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, M. Clement, qu'est-ce que vous allez faire concrètement comme appui à M. Bernier? Vous allez faire campagne, vous allez faire des rallyes, ou vous allez juste être un conseiller, un stumbling board, puis vous allez vous appeler une fois de temps en temps? Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour les prochains combien il reste de mois? Je veux juste, par rapport au rôle, effectivement, que M. Clement va jouer dans la campagne,
c'est un rôle très important pour moi. C'est un rôle de conseiller spécial. Donc, à ce titre, il fait partie de l'équipe de stratégie de la campagne. Il va m'aider en Ontario et partout au Canada. Il va certainement voyager aux frais de la campagne pour nous aider à recruter des membres partout au pays. Donc, et aussi nous aider dans l'élaboration des futures politiques que nous allons mettre de l'avant parce que, comme vous le savez, on va continuer à bâtir la plateforme sur les idées conservatrices. Donc, pour moi, c'est un plus par rapport aux membres du parti parce qu'il va m'aider beaucoup là-dessus. C'est un plus par rapport aux idées. Et c'est un plus aussi par rapport à l'expérience qu'il vient apporter à la campagne. Monsieur Clement, est-ce que vous êtes en faveur de l'abolition de la gestion de l'offre? À qui vous pose la question? Non, on connaît votre décision. Sur la gestion de l'offre. Supply management. Est-ce que vous êtes en faveur de l'abolition complète? Alors, c'est important d'avoir cette politique, je pense, parce que c'est la réalité dans notre discussion avec nos partenaires dans la commerce internationale. So this is the reality on the ground. Whenever we're having trade talks, this all comes up. And what I said during the campaign was, look, there are other ways that we can support our farming community, growing the markets for them, helping them to have access to better markets, to be more. They're very competitive as it is, but to the extent that they need to have access to those markets, that's how government can really help. So I have no difficulty in that regard. And let me just stress again, I think the ideas that Max is proposing are next generation ideas in many cases. They are small C conservative ideas. They are certainly within the Conservative Party family. They're consistent with how a lot of conservatives think. And he has also shown, and this is part of the unity factor that we're going to need. He's not closing off discussions with people that may not support him on the first ballot or the second ballot, what have you. I hope there's only one ballot. Max is the choice, but if there happens to be another ballot, he's shown that he knows that we have to work with many different conservatives in many different regions for the common goal. So is that yes on being against climate? Yeah, no, I support. I think I said in my remarks, I support his positions. Absolutely, absolutely. Monsieur Bernier compte à peu près toute forme de subvention du gouvernement, par exemple l'aéronautique ou l'industrie pétrolière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Monsieur Clement? Pardon? Monsieur Clement, est-ce qu'il est d'accord contre les subventions au gouvernement que vous êtes en faveur? Même à Bombardier, l'aéronautique. Effectivement, Non, c'est pas pour toi la question, c'est pour Monsieur Clement. C'est important d'avoir une nouvelle politique pour ces enjeux, bien sûr. Il y a des solutions de la passé, mais il ne peut marcher bien pour l'avenir. Et bien sûr, nous avons une approche quand nous allons dans le gouvernement, dans la grande récession, mais